Je vous préviens, avant toute chose, on est très excités. On est un peu d'ici. Pour pas de raison, ça risquerait d'être un peu la cour de Pas de raison pour une raison. On a fait un bœuf. Notre invitée aujourd'hui, c'est Elodie. Yeah, attendez, je range mes flingues, c'est dangereux. Elodie Arnaud, vous la connaissez, vous l'avez déjà vue en plus sur notre chaîne, elle a joué dans un épisode de Go. On aime beaucoup ce qu'elle fait et on partage très souvent ses contenus sur Instagram. D'ailleurs, suivez-nous sur Instagram et suivez Camille et Justine et Elodie. Enfin, c'est un groupe qu'on a créé, qu'on vient de créer. Camille et Justine et Il y a un sujet qui nous tient à cœur depuis hyper longtemps, dont on a envie de parler. Attention, des mois qu'on se dit, mais pourquoi on ferait pas cette vidéo ensemble? accrochez-vous à vos slibards. Imagine, tu t'accroches. Attends. Vas-y. Nous allons parler du privilège blanc. Clash, clash, slip qui claque. C'est la vidéo sur le privilège blanc. C'est un peu chiant, mais ça peut être marrant. Le petit privilège générique. blanc, qu'est-ce que c'est? Avant de définir ce qu'est le privilège blanc, il faudrait définir ce que c'est qu'un privilège. Avantage particulier considéré comme conférant un droit, une faveur à quelqu'un, à un groupe. Donc, ce n'est pas forcément de l'argent. Ce n'est pas forcément une position sociale. Ce n'est pas forcément... Je sais pas, j'ai pas de truc, j'ai pas d'idée, je suis nulle en impro. Le privilège blanc, ça voudrait dire que toute personne considérée comme blanche se verrait dotée d'un privilège uniquement par le fait qu'elle est blanche. Pour regarder cette vidéo, il faut d'abord accepter l'idée que oui, il y a des couleurs de peau, il y a des blancs, il y a des personnes qui sont non blanches. Donc, Si vous démarrez cette vidéo en nous disant « Mais moi je ne vois pas les couleurs !» c'est pas la peine. C'est pas la peine, parce que il y c'est en a. complètement aveugle, voilà. ça part d'une bonne intention, mais ça règle aucun problème. Donc nous partons du principe qu'on les voit les couleurs puisqu'elles existent. Parce et que la qu'on a. société voit les couleurs de toute façon. Pour les personnes qui sont colorées, et ben ça ne change rien. Que tu ne vois pas les couleurs. Oui, mais c'est un concept que vous importez des USA. Ben, il s'avère qu'aux USA, les gens sont beaucoup plus avancés sur les questions sociologiques. Effectivement, le privilège blanc, c'est quelque chose qui a été théorisé là-bas, white privilege, Dans les années 30. Et le phénomène de privilège blanc prend de l'ampleur avec Peggy McIntosh, universitaire américaine qui publie en 1988 White Privilege and Male Privilege, a personal account of the coming to see correspondence that works in women's studies. Waouh! Chez Montoïque ou pas? Dans laquelle elle identifie 46 exemples de privilèges blancs. l'estime de soi, un statut social par défaut plus élevé, un meilleur pouvoir d'achat ou une plus grande liberté de circulation, violence policière, etc. Il y en a 46. Peggy McIntosh, donc, qui théorise ce principe-là, c'est une blanche, peut-être qu'on s'en fout, mais Que ce soit une blanche, c'est intéressant parce qu'un des privilèges blancs, c'est de dire que quand tu parles d'une question raciale, on va te dire, ok, c'est pas une fixette. Parce que quand une personne noire va dire, ça c'est raciste, on va te dire, c'est une fixette. et elle rassure en disant c'est pas une intention de nuire que les personnes blanches reconnues, enfin identifiées comme blanches aient un privilège, ça veut pas dire qu'elles ont l'intention d'en avoir un ou qu'elles ont l'intention de nuire aux personnes non blanches. On le fait de fait. On est né blanc et blanche, et ben on va avoir un privilège. Et ne pas le reconnaître, ça peut devenir une nuisance par contre. Nous, y compris en tant que meuf blanche, on n'a pas toujours eu conscience qu'on avait un privilège blanc. C'est pas quelque chose que vous faites, en fait, c'est juste quelque chose qui est. En fait, tout au long de votre vie, juste le privilège, ça consiste en quoi? Pour moi, je le résumerai comme ça, c'est toutes les questions raciales ne vont pas vous gêner dans la vie. Ok, là, je me suis fait refouler là, mais est-ce que c'est parce que je suis blanche? Ça va jamais être une question que vous allez vous poser. J'ai pas eu cet appartement, j'ai pas eu ce job, j'ai pas eu ce machin. Est-ce que c'est parce que. Est-ce que je me suis fait contrôler par les flics? Est-ce que la dame a alors été que j'ai mal rien fait, ouais, est-ce que la dame a été mal polie avec moi? Vous allez jamais questionner l'intention, déjà, rien que ça, c'est une charge qu'on va avoir les personnes racisées. Est-ce que c'est à cause de ma couleur de peau? Et ça, c'est parce que les blancs sont considérés comme la norme. Oui, la neutralité. Le bon exemple, c'est l'exemple de t'en parler. Des pansements couleur chair, Rokhaya Diallo en avait parlé, Qui marche aussi pour les collants couleur chair par exemple. C'est la chair de qui? On a estimé que... Mais pas du C'est tout pas la du chair tout de la tout le chair monde. universelle. Du coup, Rokhaya Diallo, qu'on citait juste avant pour le podcast Kif Taras, a donc pris ce problème en main il y a quelques années sur Twitter et a dit que c'était inadmissible et qu'elle voulait faire en sorte qu'il existe des pansements de toutes les couleurs de peau, puisqu'il n'y a pas de raison. Le Sparadragate. Ouais, et puis c'est devenu, ça a fait une affaire d'état, les gens étaient là, il n'y a pas plus important qu'un problème. On disait donc que c'était un concept importé des États-Unis, mais le privilège blanc en France, qu'en est-il? Je ne sais pas, Jamie. En gros, depuis la mort de George Floyd aux États-Unis, Pendant le confinement, mars 2020, quand on a reparlé des violences policières, Ça a rayonné un peu internationalement et notamment ça a redonné de la force au mouvement en France. pourquoi on en parle davantage aux États-Unis, ce que tu disais tout à l'heure, c'est parce qu'aux États-Unis, il y a des statistiques qui sont
sont faites selon la couleur de peau des gens ou les origines des gens, ça existe et ça leur permet en fait de théoriser des concepts. Parce que si tu sais que y a quelque chose qui concerne beaucoup plus les Afro-Américains, bah tu peux dénoncer un racisme d'État, un racisme dans une université. En France, comme on refuse de faire ces statistiques-là, comme on a enlevé le mot race du dictionnaire, enfin pas du dictionnaire mais de La Constitution, je crois. Et du coup, on n'a plus le droit de faire aucune statistique. Ce qui arrange bien qui ? Bah les blancs qui du coup se disent bah non, il n'y a pas de racisme puisqu'il n'y a pas de statistique. Du coup, on peut pas dire. On Mais peut ça dire, arrange la police. il y a plus de contrôle aux faciès sur les noirs. Bah je sais pas, on voit pas les couleurs. Oui, on peut que entre nous, Dire. si on prend conscience, dire en vrai, on va pas se mytho. Enfin, on peut que le faire circuler entre nous, ce qui fait que ça constituera pas des vrais chiffres prouvés, effectivement. Et du coup, tous les gens un peu racistes, ils vont dire bah donne des preuves. Alors que l'épreuve, c'est juste discuter autour de vous avec des gens racisés. C'est pas la peine de me trouver votre ami noir qui a jamais subi de racisme, parce que cet ami-là, il l'a intégré ou il est peut-être extrêmement privilégié par ailleurs. Tu peux être noir et avoir par exemple le privilège le beauty privilège, qu'on est plus sympa et plus avenant avec automatiquement, c'est un biais humain avec quelqu'un qui peut être beau. Peggy McIntosh, elle avait aussi fait le privilège de Male classe, privilege. le privilège des hommes, le cis privilège, tout ce qui est au mérite. En vrai, c'est biaisé parce qu'il y a ces privilèges qui vont te mettre des taquets dans ton effort. Avec le privilège blanc, on peut dire aussi le désavantage noir, mais ou le désavantage des personnes racisées, mais c'est les blancs qui sont quand même, c'est tous les racisés et puis d'un côté les blancs partent avec 5. Et puis nous, on part à 0. Et du coup, ils ont moins d'efforts à faire. C'est la réponse à donner à ceux qui disent la méritocratie. En fait, si tu veux, Voilà. tu peux arriver Oui, au bah, même stade, Comme même si manière. on et avait tous le même accès à tout. Enfin, Non. Souvent, ceux qui prônent la méritocratie, c'est Oui. des gens qui sans s'en rendre compte, ou ils s'en rendent compte, ils sont de mauvaise foi, bah, sont partis avec des privilèges de base, je sais pas, une famille riche, un nom, une fille d'eux, un fils d'eux, tes deux parents sont médecins, tu deviens médecin. Je sais pas si la méritocratie, elle est à 100% justifiée. T'as eu tes parents qui t'ont peut-être aidé pour mener tes années, t'as eu peut-être plus d'argent pour pouvoir ne pas travailler à côté de tes études, j'en sais rien, tu vois. donc non, c'est pas une question d'effort ou d'intelligence. Tu te doutes bien que quand il y a une personne, je sais pas, il peut y avoir 1000 exemples qui est issu d'une famille nombreuse ou qui a une mère qui est dans une situation d'illettrisme ou qui a des problèmes familiaux Ou qui t'as n'a un pas beaucoup handicap, d'argent ou ou alors t'as t'as un un handicap, et handicap. du coup- Enfin, il peut y avoir tellement de raisons pour lesquelles on part juste pas du même stade et que, encore une fois, le privilège blanc opère. Parce qu'on est déjà parti avec, en effet, pas un désavantage. Mais là, il y a des gens qui pourront dire bah moi par exemple, je suis blanc et mes parents ils étaient pauvres, ma mère elle était handicapée. Tu n'as pas bénéficié du privilège de classe, mais par contre, tu as le privilège blanc. Parce que les questions raciales n'ont jamais été un problème dans ta vie. Comment ça se fait qu'on arrive à reconnaître le privilège, c'est un peu une question rhétorique, mais quand on l'a pas eu? Donc comme on disait tout à l'heure, pourquoi est-ce que ça prend pas tellement que ça en France ce concept? C'est qu'en France il y a le pacte républicain qui voudrait que tout le monde ait à égalité. Et du coup, la fameuse phrase de « je ne vois pas les couleurs ». Non, non, vraiment, tout le monde est pareil. À force de vivre dans ce monde, de nous faire croire qu'on vit dans ce monde où il n'y a pas de couleur, etc., bah ça fait qu'aujourd'hui quand tu dis à un blanc, bah toi t'es blanc, il fait genre quoi Je suis légèrement allée, ok? Regarde prend ma mal. pareil. Ah ouais, ne faites pas ça. Hein. Ne faites pas ça, vraiment. Il y a C'est un des gens qui mess- font ça. Oui, tous ouais. les blancs qui reviennent de vacances font. On fait semblant de rigoler, mais on n'en peut plus. Hein. Allez. Il y en a plein qui vont regarder et qui vont se dire non mais moi mes potes noirs ils disent pas qu'il y a le privilège blanc, enfin tu vois ce que Mais je veux parce dire. que c'est dénoncer une situation de racisme, c'est très difficile parce que c'est dénoncer une situation où on a été humilié en tant que personne noire. Personne n'aime dire Oui. hey, je me sens rabaissée. Parce Si, que tu c'est- sais que la conversation derrière va être horrible, elle va être désagréable, que tu vas C'est de la casser flemme, l'ambiance. c'est de la flemme. Et du coup, des fois, ouais, t'as pas envie, et t'as la flemme, et tu dis ah, je vais faire ah, vas-y, on enchaîne quoi. Dire qu'on ne fait pas partie du problème, c'est ça le problème. Tout le monde est raciste, même les personnes racisées sont racistes. Il y a même aussi du colorisme qu'on appelle le colorisme, c'est-à-dire qu'une personne qui va être foncée de peau va subir du racisme d'une personne de clair de peau. Et après, le truc, c'est que les gens aussi ont une définition du racisme, parce que le racisme, pour eux, c'est les méchants mecs du FN qui tabassent les gens. Et c'est pas que ça. Et c'est même le plus insidieux et le plus quotidien, le racisme ordinaire, ce qu'on vit tous les jours. 90% du temps, c'est celui qu'on subit le plus. Parce que le méchant racisme, où il faut tuer tous les noirs, où il faut qu'ils rentrent tous dans leur pays, il est très identifié. Et en vrai, quand ça nous arrive, tout le monde, enfin la plupart des gens,
réagissent et montent au créneau pour nous. Et c'est pour ça que le mot raciste, les gens vont toujours, quand tu vas dire écoute ça c'est raciste, les gens vont dire bah je suis pas raciste automatiquement parce que comme si on avait dit bah t'es un méchant raciste qui bute des noirs. Non, c'est juste un biais, ce que tu viens de faire c'est raciste. Et c'est très important de prendre conscience de ça en fait. Et de dire je ne fais pas partie de ça, c'est un très gros mensonge. Parce que c'est pas en faisant l'autruche qu'on va faire disparaître le problème. 90% des situations racistes qu'on vit, on ne le dit pas. Donc vraiment quand on vous le dit, quand on vous dit attends ça c'est raciste, ça m'a fait mal au cœur. Déjà on prend sur nous parce que c'est pas agréable quand on vous le dit. Et puis en plus c'est vraiment de tout ce qu'on a vécu, vas-y celui-là c'est trop pour nous, faut qu'on le dise quoi. Donc au minimum on peut écouter. Voilà. T'imagines après tout ça, en face tu te prends ouais ça va. Non, il s'agit un tout petit peu de manière générale de se mettre à la place des autres gens dans la vie et d'avoir un peu d'empathie. Non mais vraiment je le dis dans toutes les vidéos mais parce que ça me... On va vous donner des exemples concrets. En France, les hommes noirs et arabes ont 20 fois plus de chances de se faire contrôler par la police. On apprend encore, je crois, dans certaines facultés de médecine que les personnes racisées supportent mieux la douleur, du coup on les soigne un peu moins, on leur donne moins de d'antalgiques ou de produits pour supporter la douleur car ils exagèrent. Tu peux habiter où tu veux tant que c'est à la portée de ta bourse. Vous avez déjà vu ou entendu des petits reportages avec des tests de gens qui appellent pour faire une visite d'un appartement, qui disent un nom très français et puis c'est bon, la visite est ok, et qui disent un nom très pas français, là la visite, non, soudain il n'y a plus de place. Ça c'est un truc que pareil j'ai découvert, j'en avais pas conscience, avec la mort de George Floyd dont les images ont circulé, les images de sa mort, attention je parle pas d'une photo pour lui rendre hommage, les images de sa mort d'une violence inouïe ont tourné partout sur les réseaux, et là pareil encore une fois je crois que c'est dans Kif Taras qui est décidément ma référence, mais Rokhaya Diallo disait en fait arrêtez s'il vous plaît de faire circuler cette vidéo. Et je me suis fait la réflexion qu'en effet, je repense notamment au Bataclan, on n'aurait pas idée de montrer la tuerie et des blancs en train de se faire zigouiller genre par des terroristes. On ne voit pas ces images circuler. Tout simplement la représentation quand t'as vu la télé, dans les médias, dans les films. Voilà. Et au cinéma et dans les séries. Dans les séries. Je ferais bien un noir dans Friends. Il y en a une, hein, Il y a ça Charlie, va. Il y en a une en 10 saisons, ça va Elodie. Quand t'es noir, en gros, tu fais penser à tous les autres noirs. Par exemple, il y a beaucoup de femmes noires ces dernières années qui se voient être comparées à Aya Nakamura. Les gens leur disent « C'est toi Aya Nakamura ?» ou « Tu me fais penser à Aya Nakamura ?» ou « Tu ressembles à Aya Nakamura ?» Et les meufs sont là « Pas du tout. » Vraiment, physiquement, elles leur ressemblent pas du tout. Moi, quand je vais sur scène ou quand je sors de scène, tu me fais penser à Charlie Soignon. Ouais, aucun rapport. On m'a dit tu fais penser à Claudia Tagbo, on m'a dit tu fais penser à Beyoncé. Beyoncé, il y a un truc quand même, il y a un truc. Mes parents, par exemple, m'ont élevé en disant Elodie, comporte-toi bien, fais pas honte à la communauté. T'es un représentant, et c'est pour ça que certains vont dire ma pote noire, ça la fait rire, parce que chaque personne noire est un représentant de la communauté noire. Des fois, tu peux avoir l'impression de passer tous les jours un casting en France de faites-moi confiance, je suis noire mais je suis sympa. Les personnes racisées vont avoir tendance à dire à leurs enfants, donc à se rajouter cette charge que nous on va pas avoir en tant que personne blanche dans l'éducation, de tu fais particulièrement attention en tant que noir à quand tu croises la police, à comment tu te comportes dans la vie, à si t'as un gosse et que tu es arabe, tu vas lui dire de bien se raser parce que aux yeux de la société il sera vu comme tel et tout. C'est que des charges supplémentaires que par exemple on peut avoir en tant que femme. Et ça c'est souvent très bien montré dans pas mal de séries américaines, notamment dans Grey's Anatomy. Bailey qui à un moment elle a un fils qui a... Bailey c'est la chef, pour le coup très petite, je vais dire petite et noire. Et quand son fils il a genre 12-13 ans, ils ont The Talk. I am William George Bailey Jones. I'm 13 years old and I have nothing to harm you. That's good, baby. You always have to show the police where your hands are and always say what you're doing before you do it. Be polite and respectful. Yeah, don't fight back. If your white friends are saying things or mouthing off, know that you can't go climbing through windows, play with toy guns, throw rocks, and you cannot ever
run away from them, no matter how afraid you are. Il y a un truc qui me fait rire avec mon fils, tu sais, des fois le dimanche je vais au parc avec lui. Moi je suis en jogging, j'ai un sweat à capuche. Moi je me dis, mais les gens vont penser que je suis une racaille. Comme j'ai les 2 mains occupées, je mets une petite banane, tu sais, pour. Je me dis, c'est sûr, ils doivent se dire, elle bicrave, il y a son fils et tout, enfin c'est sûr. Alors que non, il y a son doudou, il y a ça. Il y a son petit goûter. J'imagine bicrave au coin d'une rue. Mais Bah, c'est par sûr. exemple, ça, c'est certain qu'une femme blanche, elle va pas trop se poser la question. Par exemple, le fait de voir une annonce de casting et dire on cherche le rôle d'une femme de 25 ans. En sous-titre, tu sais que ça veut dire blanche parce que si t'es une femme noire, souvent ils vont dire ah mais non, c'est quand il y a écrit rôle Une d'une femme femme noire, là c'est pour nous. Donc là en fait c'est ça. le neutre. Il n'y a pas écrit femme blanche. Tu vois, par exemple, On n'a pas de blague qui dit les blancs, nan, nan, nan. Alors que quand on est petit et qu'on a un noir, un arabe et un chinois sont dans un avion. Enfin, il en fait des blagues. pardon, mais on a Ah quand même oui, grandi ça existe avec ça. encore Enfin, J'espère que ça bah, n'existe plus dans les j'ose espérer que ça n'existe plus, mais on Mais a vraiment grandi avec ça. Oui, oui, oui. T'as pas une blague qui commence par un homme cis blanc rentre dans un avion. Enfin, Mais faudrait absolument qu'on fasse ces blagues-là. Ouais, je te jure. Et il a direct un travail. Et il peut violer une femme et il ira pas en prison. Elle est excellente celle-là. Encore il y a pas longtemps Mais à oui, Paris, il y a des oui. bars là Des péniches, qui ont été pointés du doigt, la le péniche jardin, je sais machin. pas le chef noir qui a été invité pour participer au dîner des chefs et il a été refusé. Il a vécu ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que tout le monde lui dit non mais tu vois le mal partout, ça n'a rien à voir avec du racisme. Ça aussi, ça fait partie de la charge raciale, c'est quand on doit dire à quelqu'un, excuse-moi ce que tu viens de dire de raciste. Faut Ne le le dire prends gentiment. pas mal. On doit l'emballer dans un truc, ne le prends pas mal. Alors je ne dis pas que t'es raciste, mais il s'avère que par inadvertance, ce que tu viens de faire, mais peut-être tu ne l'as pas fait intentionnellement, je crois que tu ne l'as pas fait intentionnellement, mais malgré que tu ne l'aies pas l'intention, ça fait quand même mal. Tu es peut-être fait quelque chose de raciste. Dis-moi si je te blesse. Voilà, Et toi tu dois dire tout ça comme ça alors qu'à la base c'est toi qui es blessé. Et que c'est l'autre qui a fait un truc pas bien. Parce que le racisme c'est pas bien. Enfin, Et c'était une belle conclusion. En vrai ça boucle vraiment bien sur le privilège blanc. C'est vraiment... faut vraiment pas froisser le privilège blanc quoi. mais le privilège blanc, c'est aussi de pouvoir dire oui, mais moi quand je vais dans une cité, on me traite de sale blanc, ou quand je vais en Martinique, on me dit Babtou. Ah voilà, oui. En fait, C'est important si d'avoir vous- un petit mot là-dessus parce que juste de manière assez générale, nous on estime qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc et du coup dès qu'on dit ça, les gens répondent systématiquement oui mais moi ça m'est arrivé qu'on me dise sale blanc ou sale babtou. Moi j'appelle ça plus la discrimination raciale, qui n'est pas la même chose que le racisme qu'on prend. 5 aspects. Clés. Il y a le racisme historique, il y a le racisme ordinaire, il y a le racisme systémique d'État, donc la police, l'accès au logement, l'accès à l'emploi. Il y a le racisme intégré, c'est-à-dire qu'une personne blanche va pas dire il est plus blanc que moi, du coup il vaut mieux, ou il est plus beau, alors que c'est une chose qui existe chez les populations noires. Quelqu'un qui va être plus noir, il va avoir du colorisme. Il y a aussi l'hostilité, voilà. Quand t'as les 5 boules de cristal, là c'est du racisme. Et du coup ça ne s'applique pas aux blancs, parce qu'en gros les blancs n'ont que l'hostilité. Donc on Et a en que gros, celle-là, en vous fait. parlez que de ça. T'as fait les 5 points mon pote là derrière, toi tu veux répondre quoi toi? Toi t'es là, tu veux répondre quoi? Oui mais on m'a insulté. Oui bah remets-toi. Merde. Est-ce que tu t'es posé la question de peut-être pourquoi on t'a dit ça? N'oublie pas d'essayer de comprendre d'où démarre la violence. Faut pas oublier notre joyeux passé avant de se dire moi quand je vais en Martinique on me dit que je suis pas le bienvenu. Je peux concevoir que c'est pas très agréable d'arriver dans un pays et qu'il y ait plein de monde qui dit sale blanc. Bon peut-être c'est pas très agréable. Il y a toutes ces choses là à essayer de comprendre, conscientiser. Et surtout, si ça, vous en remettez pas et que tu veux appeler ça du racisme, Oui. c'est quand même fort au café de ne pas arriver à appeler du racisme tout ce que subissent les personnes racisées. Mais toi, ce que t'as subi quand une fois on t'a traité, Alors qu'en plus t'es parti en c'est un de tes vacances amis, là. pour boire des petits punch, les doigts de pied en éventail, comme un riche blanc privilégié. On est dans un pays qui a un racisme d'État, on est dans un pays où il y a beaucoup de gens qui ont un biais raciste, on est dans un pays où on peut pas dire à un blanc qu'il est blanc. Enfin, la conclusion de ça, c'est qu'il faut en parler, qu'il faut arrêter de dire que il n'y a pas de couleur en France, qu'il faut arrêter d'avoir peur du mot privilège blanc, c'est pas une insulte. Et surtout, il faut croire quand une personne vous dire écoute, j'ai vécu ça, c'est une situation de racisme, il faut surtout pas lui dire t'exagères, il faut écouter, il faut la croire, mais comme toutes les oppressions au final. Ça contribue à un monde meilleur, plus inclusif, où les gens sont plus sympas les uns envers les autres, car c'est ce que nous voulons, n'est-ce pas? C'est pas parce que tu ne veux pas voir les couleurs qu'il y en a pas, c'est pas parce que tu ne veux pas voir qu'il y a un problème qu'il y en a pas. Le racisme c'est mal. C'est Michael Jackson par contre ça. Ah merde, on peut plus faire Michael Jackson. Ah, putain. On peut plus rien faire. Est-ce que vous avez aimé qu'on fasse une vidéo avec Elodie Arnoux? Yeah. Est-ce que vous voulez qu'on en refasse bientôt? Yeah.
Est-ce que vous comptez vous abonner à notre chaîne YouTube? Et Yeah! bah c'est tout pour nous. Yeah! Yes. Merci, bye. Bonjour et bienvenue dans mon émission. Aujourd'hui, Camille reçoit des invités exceptionnels. Elodie Arnaud. Arnaud, mais vous êtes hyper prêts? Ils vont pécho. Bah, et Camille et Elodie sont ensemble. Supportable. Parmigiano Reggiano. Quattro formaggi!